Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais présenter la proportionnalité. Avant de commencer notre leçon, on va faire un calcul mental. Donc 8 fois 3 égale à combien? Très bien. 8 fois 3 égale 24. 4 fois 9. Très bien. 4 fois 9 égale 36. 49 divisé par 7. Bravo. 49 divisé par 7 égale 7. 230 divisé par 10. Très bien. 230 divisé par 10 égale 23. Et maintenant, on va voir la situation 1. Le prix de 4 stylos est 12 dirhams. Quel est le prix de 6 stylos, puis 10 stylos? Combien de stylos peut-on acheter avec 27 dirhams, puis avec 36 dirhams? Donc, pour résoudre ce problème, on cherche le prix d'un stylo, c'est-à-dire le prix d'une unité. Le prix de 4 stylos est 12 dirhams. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour calculer le prix d'un stylo? Bravo. On va calculer 12 divisé par 4. Donc, on va chercher un nombre multiplié par 4 égale à 12. Voilà, donc c'est 3. Donc, 12 divisé par 4 égale 3. Donc, le prix d'un stylo est 3 dirhams. Donc, les solutions sont les quantités multipliées par 3 ou les montants divisés par 3. On va organiser ces résultats dans un tableau. Nous avons dans la première ligne de ce tableau le nombre de stylos. Et dans la deuxième, nous avons le prix en dirhams. 4 stylos avec 12 dirhams. Donc, pour passer de la première ligne à la deuxième, qu'est-ce qu'on va faire? Très bien. Le passage de la première ligne à la deuxième se fait par multiplier par 3. 4 fois 3 égale à 12. Et pour passer de la deuxième ligne à la première, qu'est-ce qu'on va faire? Très bien. Pour passer de la deuxième ligne à la première, se fait par diviser par 3. 12 divisé par 3 égale à 4. Donc, on peut acheter 6 stylos avec combien de dirhams? Très bien. Le passage de la première ligne à la deuxième se fait par multiplier par 3. Donc, 6 fois 3 égale 18 dirhams.
on peut acheter des stylos avec combien de dirhams? Très bien. La même chose. 10 fois 3 égale 30 dirhams. Et maintenant, avec 27 dirhams, on peut acheter combien de stylos? Très bien. Le passage de la deuxième ligne à la première se fait par divisé par 3. Donc, 27 divisé par 3 égale 9. Avec 63 dirhams. Très bien. On peut acheter 21 stylos. On peut dire que le nombre de stylos est proportionnel au prix. Donc, cette situation, c'est une situation de proportionnalité. Et 3, coefficient de proportionnalité. On cherche la valeur du coefficient de proportionnalité pour faciliter les calculs. Donc, ce tableau est un tableau de proportionnalité. On va voir en application. Vérifier si le tableau suivant représente un tableau de proportionnalité. Voici le tableau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir est-ce que ce tableau représente un tableau de proportionnalité? Très bien. Donc, on va chercher coefficient multiplicatif. Donc, on va multiplier 7 par combien pour avoir 56? Très bien. Donc, on va multiplier 7 par 8. 7 fois 8 égale 56. On va multiplier 3 par... Très bien. Par 8. Donc 3 fois 8 égale 24. Très bien. Donc, on va multiplier 9 par 4. 9 fois 4 égale 36. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. Le coefficient multiplicatif n'est pas le même. Donc, ce tableau ne représente pas une proportionnalité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir un tableau de proportionnalité? Très bien. Donc, on va multiplier aussi 9 fois 8. 9 fois 8 égale à 72. Donc, au lieu de 36, on va faire 72. Exercice 2, sous forme d'une situation. Au déjeuner, 4 personnes consomment 6 pains. La première question. Combien de pains vont consommer 8 personnes? La deuxième question. Quel est le nombre de personnes qui consommeront 18 pains? Représenter sur un graphique les résultats. Donc, on va organiser les résultats dans un tableau comme celui-là. Nous avons dans la première ligne le nombre de personnes et dans la deuxième le nombre de pains. 4 personnes vont consommer ces pains. Combien de pains vont consommer 8 personnes? Très bien. On va chercher par combien
on va multiplier 4 pour obtenir 6. Voilà. C'est pas facile de le trouver. Il existe une autre technique plus efficace. Dans la première ligne, pour passer de la première colonne à la deuxième, qu'est-ce qu'on va faire? Très bien. Le passage de la première colonne à la deuxième se fait par multiplier par 2. 4 fois 2 égale à 8. Donc, on va faire la même chose dans la deuxième ligne. C'est-à-dire, on va multiplier 6 fois, ou bien 6 par 2. Donc, 6 fois 2 égale 12. Donc, 8 personnes vont consommer 12 pains. Combien de personnes vont consommer 18 pains? Très bien. Dans la deuxième ligne, le passage de la première colonne à la troisième se fait par multiplier par 3. 6 fois 3 égale à 18. Donc on va faire la même chose dans la première ligne. C'est-à-dire, on va multiplier 4 par 3. Donc 4 fois 3 égale 12. Donc 12 personnes vont consommer 18 pains. Combien de pains vont consommer 16 personnes? Très bien. Dans la première ligne, le passage de la deuxième colonne à la quatrième se fait par multiplier par 2. 8 fois 2 égale à 16. Donc on va faire la même chose dans la deuxième ligne. C'est-à-dire, on va multiplier 12 par 2. 12 fois 2 égale 24. Donc, 16 personnes vont consommer 24 pains. Et maintenant, on va représenter sur un graphique ces résultats. Nous avons dans ce graphique un axe vertical et un axe horizontal. Et ce point, c'est le point d'origine de ce graphique. On va mettre dans l'axe horizontal nombre de personnes et dans l'axe vertical nombre de pains. 4 personnes vont consommer ces pains. Je pose le point d'intersection. 8 personnes vont consommer 12 pains. Et je pose le point d'intersection. 12 personnes vont consommer 18 pains. Je pose le point d'intersection. 16 personnes vont consommer 24 pains. Puis je pose le point d'intersection. Maintenant, je trace une droite qui passe par ces points. Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. Tous les points sont alignés avec l'origine. Donc, on obtient le graphique d'une proportionnalité.
On remarque que la représentation d'une situation de proportionnalité est une droite passant par l'origine. Voici un autre graphique. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce graphique? Très bien. Sur ce graphique, les points ne sont pas tous alignés avec l'origine. C'est-à-dire, ils ne représentent pas une situation de proportionnalité.